je m'appelle Catherine Essette. Je vais vous raconter comment, par un concours de circonstances tout à fait exceptionnel, ma route a croisé celle de la députée Yann Piam, suite à une présentation d'actes de vente falsifiés le 5 juin 1992 en l'étude de Maître Chevreux, notaire à Paris, boulevard Malesherbes. J'ai eu la conviction que la succession de mes parents ne se ferait jamais. Donc avec un certificat d'hérédité, j'ai commencé les visites dans les banques, mais auprès des bureaux d'hypothèque et des bureaux des impôts de Nice et de Grasse. J'ai ainsi pu déclencher, malgré moi bien entendu, 3 attentats qui tous les 3 ont suivi mes visites dans les 5 jours. Je l'ai signalé bien évidemment à la police et à la gendarmerie sans que cela ait donné suite et qu'on ait considéré que mes témoignages n'avaient absolument aucune valeur. On m'a bien reconnu pourtant que les 3 attentats étaient liés, tous les 3 à une affaire immobilière, mais bien entendu, il n'y a jamais eu suite à cela. Entre-temps, entre 1992 et 1996, je me suis cachée dans les monastères chrétiens et bouddhistes tibétains, en France, en Suisse et en Belgique. En septembre, parce que j'avais les tueurs aux trousses, évidemment. Et en septembre 1995, je suis allée au tribunal de Toulon rencontrer un juge qui avait été dessaisi du dossier Yann Pierre parce qu'il travaillait trop vite et trop bien, et qui tout de suite m'a cru, bien évidemment, quand je lui ai posé sur la table les noms des 5 responsables en France du réseau de corruption qui sévit sur la Côte d'Azur, quelque part entre Nice et Marseille. Il est évident que cet homme m'a dit ne pas pouvoir envoyer ses inspecteurs, sinon on les tuerait, qu'il ne pouvait pas, il me félicitait en tous les cas d'avoir su éviter tous les pièges des procédures. Et nous avons cherché ensemble une solution pour passer sans justement passer par des procès. Je lui ai suggéré éventuellement de passer par le fisc afin de confondre ces messieurs par un jeu d'écriture entre la Côte d'Azur et Paris. Chose, je crois qu'il a certainement appliqué, pas tout seul, mais en se faisant aider d'autres juges et d'un procureur, bien sûr. Après avoir voulu me tuer, ils ont décidé de me pourrir la vie à partir de 1996, moment où j'ai posé mes valises en Bretagne, car je n'en pouvais plus, j'étais exténuée de ma course-poursuite dans les monastères, il a bien fallu que je m'arrête. À partir de ce moment-là, ils m'ont pourri la vie, comme ils le font pour tous les témoins qui sont à charge, quel que soit le pays dans lequel vous habitez. La mafia a toujours les mêmes méthodes. Sauf que cette fois-ci, ils se sont appuyés sur les forces de police et les RG, bien sûr. Mais bon, m'empêcher d'avoir un appartement où quand j'en avais un, on rentrait, on fracassait les portes, on me volait, on visitait mon appartement quasiment tous les jours pour finir effectivement par m'intoxiquer, ma nourriture bien sûr. À partir de 2001, j'ai décidé d'habiter chez les autres ou en colocation et toujours en présence de quelqu'un pour éviter ce genre de désagrément. Donc voilà un petit peu la présentation générale, sachant que je me suis toujours tue pour protéger les magistrats, mais que je leur envoyais en sous-main les preuves de toutes les vicissitudes que ces messieurs me faisaient au niveau administratif, que ce soit avec l'EDF, la CAF, l'assurance maladie, l'OPAC, les banques, enfin bon, tout ce qui concernait ma vie, disons, personnelle, et qui me permettait de rester dans une situation précaire, avec un acharnement de malade, il faut le dire quand même, car c'est un acharnement quotidien, permanent, incessant, depuis maintenant 15 ans. Et toujours avec cette idée de me discréditer et aussi de manipuler psychologiquement les gens, que ce soit mes voisins, mes employeurs ou éventuels, même s'ils sont des jobs résumés à être femme de ménage ou
aide ménagère à domicile, il était toujours intéressant et important pour eux de me discréditer d'avance, donc de conditionner les gens avant même que j'arrive. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation générale. Je parle maintenant parce que, je pense qu'il y a une prise de conscience générale que les médias mentent et mentent beaucoup dans diverses affaires d'État, parce que aussi l'opinion publique commence à se rendre compte, enfin, que la justice ne peut plus s'exercer, que les magistrats ne peuvent pas faire leur travail. Et puis troisièmement, parce que je commence à être fatiguée, relativement fatiguée, et que je ne vois pas comment le dossier sortirait si ce n'est par la pression populaire et médiatique sur des supports non alignés. Le net a au moins ouvert cette voie. Les médias non officiels arrivent à faire sortir des vérités sur des dossiers. Donc je pense qu'il est peut-être intéressant de commencer à parler à ce sujet. Je ferai d'autres vidéos pour donner davantage de détails, mais je tenais par une première vidéo à présenter un peu la situation dans laquelle je me suis trouvée, et qui a fait que je pense que ce dossier de la députée n'est pas un dossier isolé, qu'il est à mettre dans une logique criminelle très importante, qui s'exerce entre Nice et Marseille, mais qui est dirigée par Paris, par 5 personnes, et qu'ensuite ces 5 personnes, évidemment, se connectent avec l'étranger, à l'international, sur des réseaux d'argent sale, qui se dirigent par la Suisse, le Luxembourg, l'Amérique centrale, l'URSS. Disons, c'est un réseau extrêmement important. Il n'en avait peut-être pas forcément idée au départ et à la base. La députée, c'est d'ailleurs ce qui lui a coûté la vie. Ce qui fait que je hurle quand j'entends que l'affaire se limite au Var, commence au Var, finit au Var. Non, l'affaire de la députée est bien plus importante que celle-là, touche des gens beaucoup plus importants, bien entendu, que ceux dont on a cité les noms à droite et à gauche dans la presse, c'est évident. Et c'est vrai que je m'inscris en faux, et c'est vrai que je suis là pour le prouver. Voilà, je vous remercie de m'avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo que je ne tarderai pas à faire pour vous donner davantage de détails sur le dossier. Merci beaucoup.